Je vous l'avais dit ou pas? Que la politique en France et le gouvernement et l'Élysée et l'Assemblée nationale et le Sénat et tous les ministres, eh bien c'était le cirque Pinder 2.0, hein, le festival de clowns, eh bien on y est. Et oui, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Sébastien Lecornu a été renommé Premier ministre. Donc il se remplace lui-même. C'est-à-dire que monsieur est arrivé, il a mis 1 mois à servir un gouvernement, et il a démissionné, mais il est pris en otage à Matignon. Et à l'Élysée, le président lui a dit Seb, Sebounet là, tu restes ici, tu as une mission à accomplir pour la France, pour la Macronie, pour les mettre des doigts dans le cul à tout le monde, hein, pour chier à la gueule des Français une fois de plus. Bref. Et pendant qu'on était en live, parce que oui, ce soir, j'étais en live avec Jeanne. Enfin, je suis toujours en live. Hein. Il y a le chat qui défile, coucou tout le monde. Hein. On était en live sur notre jeu coop et j'ai eu la notif et j'ai fait waouh, il faut quand même en faire une vidéo. Donc, on va regarder tout ça. Eh oui, Sébastien Lecornu, hein, Lecornu, le couillu, le douillu, voilà, est de nouveau renommé Premier ministre. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est la France. C'est la politique française comme on l'aime. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a fait une déclaration. Il est monté sur ses grands chevaux, il s'est lustré le poireau, il s'est mis des petites épaulettes, hop, 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 il s'est mis là, il a fait... J'accepte, par devoir, la mission qui m'est confiée par le président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l'année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes, de nos cons de patriotes. Il faut mettre un terme à cette crise politique qui exaspère les Français et à cette instabilité mauvaise pour l'image de la France et ses intérêts. Donc, pour lutter contre la mauvaise image de la France et de ses intérêts, on renomme le mec qui a démissionné. Ça veut dire que si tu prends en termes de numéro, c'est le 8e Premier ministre, mais le 7e parce qu'il a fait 2 mandats. Un mandat qui a duré 14 heures, 13-14 heures, 15 heures, un truc comme ça. Enfin non, un peu plus du coup, il a duré un peu moins d'1 mois, 27 jours je crois. C'est 13-14 heures après la nomination du gouvernement qu'il a démissionné. Et en gros, il a fait 27 jours de mandat et il se fait remplacer par lui-même. Genre le mec s'auto-remplace quoi. C'est incroyable. C'est un truc de ouf. Sans déconner, c'est lunaire. Bref. On a quoi d'autre? Comme je l'ai dit, cela ne pourra se faire qu'à certaines conditions en tirant les conclusions qui s'imposent des dernières semaines. Oui, de la honte. Hein, de la honte qu'on a eue à l'international, hein, parce que ça en a parlé sur tous les médias, hein. Ça en a parlé même jusqu'en Russie. Oui. Je pense que vous avez dû voir les extraits sur les réseaux. Je l'ai pas montré. D'ailleurs, putain, pourquoi je l'ai pas montré? Pardon, j'avais pas dû le sauvegarder. Ça en a parlé en Russie. Y a plein d'influenceurs qui en ont parlé partout dans le monde et tout. Bref, on est passé pour les branquignoles. Une énième fois, on les compte même plus tellement il y en a. C'est ouf. Moi, ça me fait halluciner. Hein. Donc, comme je l'ai dit, cela ne pourra se faire qu'à certaines conditions en tirant les conclusions qui s'imposent des dernières semaines. Tous les dossiers évoqués pendant les consultations menées ces derniers jours seront ouverts au débat parlementaire. Les députés et sénateurs pourront assumer leurs responsabilités et les débats devront aller jusqu'au bout. Le rétablissement de nos comptes publics demeure une priorité pour notre avenir et notre souveraineté. Personne ne pourra se soustraire à cette nécessité. Si les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, les élus, en général, hein, les députés, les maires, le président, les ministres, les sénateurs, les assistants parlementaires, les collaborateurs de... je sais plus comment on appelle ça là. Bref, tous ces gens-là, hein, ils vont pouvoir s'en soustraire. Oui, mais vous vous rendez compte, comme a dit Anne Hidalgo, vous vous rendez compte, vivre avec 4600 € par mois, mais je n'arrive pas à boucler les fins de mois. C'est triste, hein? Eh oui, 4600 € par mois. Je gagne à moi toute seule de l'argent en représentant une ville. Voilà, il se passe rien dans la ville, mais on la représente quand même. Je gagne 2 fois, enfin je gagne le salaire d'un ménage de moyenne classe, voilà. C'est magnifique, hein. À elle toute seule, elle gagne un salaire de ménage, voilà, donc 2000-2500 € par tête, hein, pour des bons ménages de la classe moyenne, quoi. Des gens qui ont déjà une petite carrière, un petit patrimoine, un petit truc. 2000-2500 balles,
Et encore 2500 balles, 2000 balles, hein, surtout. Et elle touche 4600 euros elle toute seule, mais c'est dur de boucler les fins de mois. Donc elle utilise les frais de représentation pour s'acheter des fringues. Ça aurait été des slips ou des chaussettes, bon, je veux bien, tu vois. C'est compliqué d'être mère avec une chaussette trouée comme une clodo. Bon, après, quand c'est des robes Dior et Chanel à 1000 balles, et pour 1000 balles, tu peux t'en acheter des slips, des culottes, des soutifs, des robes de nuit, des robes de chambre, des robes de mariée chez Wish, là, Temu, c'est pareil. Hein. C'est pour 1000 balles, tu peux en dépenser des fringues. Donc bon, ce sont les gens hein, qui ne vont pas se soustraire à cette nécessité. Voilà, j'en perds mon latin, j'en perds mon clampin. Toutes les ambitions sont légitimes et utiles. Même celles et ceux qui entreront au gouvernement devront s'engager à se déconnecter des ambitions présidentielles pour 2027. Autant vous dire qu'il va galérer à avoir tout simplement une liste, ou alors il va reprendre les mêmes. Hein, bon, dans les mêmes, de toute façon, il n'y en avait pas beaucoup qui se présentaient. Si, peut-être Bruno Retailleau, je crois. Voilà, bon, t'as 2-3 hommes à gauche, t'as 2-3 hommes à droite, t'as 2-3 hommes au centre. Mais de toute façon, ils sont pas dans le gouvernement. Ils sont pas dans le gouvernement, il y en a peut-être un ou deux clampins à droite à gauche, mais c'est tout. La plupart des candidats, déjà, étaient pas dans le gouvernement. Donc en fait, bah, y a rien qui change. Une fois de plus. Une énième fois de plus. La nouvelle équipe gouvernementale devra Désolé, mes yeux vont plus vite que ce que je dis. Donc j'ai déjà lu la fin de la phrase. La nouvelle équipe gouvernementale devra incarner le renouvellement et la diversité des compétences. Un traître à gauche, un traître à droite, un traître au milieu. Voilà, c'est... Ah, je vais mettre un mois à faire un gouvernement. Je vais juste changer un ministre. Le ministre des Armées qui saute, parce que c'était moi. Je passe ministre, Premier ministre. Du coup, je vais juste remplacer ce ministère-là. Mais sinon, CTRL-C, CTRL-V, paf, la liste du gouvernement. Là, ça va être exactement pareil, hein, le renouvellement. Ouais. Ça devait être un gouvernement de rupture. Ça a été un gouvernement de copier-coller. Voilà, c'est lunaire. Je ferai tout pour réussir cette mission. Cette sainte mission divine qui m'a été donnée par le Saint-Seigneur Emmanuel Macroné. Putain, c'est une honte, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est incroyable. En fait, à un moment, il n'y a plus rien à dire. Donc, je vais laisser les gens du chat parler. Voilà. Je vais vous laisser parler. Hein. N'hésitez pas. N'hésitez pas à dire ce que vous voulez, mais... Oh là là, c'est une honte. C'est une honte. Et sans déconner, c'était presque obvious, en fait. Parce que il allait pas nommer un socialiste Premier ministre. Ça aurait foutu le bordel. Hein, tu vas pas nommer un mec qui a fait 1%. Ça aurait foutu un bordel pas possible. LFI et RN, il les avait pas invités. Et Reconquête, non plus. Tous les autres partis patriotes, souverainistes et tout, non plus. LR, bon, il va pas mettre Laurent Wauquiez Premier ministre. Il va pas mettre Bruno Le Maire non plus. Il va pas mettre, comment il s'appelle, Rutailleau non plus. Hein, bon. Donc il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans la merde. Bayrou, mon copain, bah je l'ai déjà mis. Gérald Darmanin, déjà. Elisabeth Borne, déjà. Putain, ça devient compliqué, mes copains, là. Je vais quand même pas remettre François Hollande. Hein, un minimum de respect. Qui c'est que je peux mettre? Oh! Oh! Oh my God! Mais oui! Mais oui, c'est clair! Mais oui, c'est clair! Mais Sébastien! Sébastien! Allô, Seb? Oui! Oui, ça fait longtemps, hein? Dis-moi, tu serais intéressé par le poste de Premier ministre? Comment ça, déjà? Quand? Oh, ça va, 27 jours, les gens, ils vont oublier. Mais si, t'inquiète. T'inquiète, ils vont oublier. Marine Tondelier? Non, 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 non. Quand même pas, on va pas mettre une pastèque au gouvernement. Voyons. Ouh, tu es coquin, hein, mon petit Sebounet. Non, 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 non. Plus sérieusement. Est-ce que ça te dirait, Premier ministre? Comment ça, déjà? Voilà, parce que Emmanuel Macron, c'est un peu un poisson rouge, hein. Eh oui, il l'a déjà nommé, il le renomme. C'est nouveau. C'est le renouvellement. C'est le renouvellement renouvelé depuis 27 jours. Oui, tu dis oui? Ok, j'ai une mission pour toi, Seb. Tu dois faire un gouvernement du renouvellement. Le renouvellement français. Pour nos cons de patriotes, tu dois leur mettre des doigts dans le cul et des douilles de l'espace. Leur prendre toujours plus d'argent, détruire toujours plus la France.
Voilà. Et nous ridiculiser sur le plan géopolitique mondial. Eh oui, des gens passent pour des cons, mais là, imagine quand je vais te renommer. Imagine ce qui peut se passer si je te renomme. T'imagines, on va être dans tous les journaux. On va passer pour des cons. Hein, Seb? Ok, t'es paré? Let's go! Oui, 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 t'auras tes indemnités, t'inquiète pas. Pas de soucis, ma couille. Allez, bisous, ma corne. Bisous, le cornu. Et voilà, paf! C'était à la base une blague. Eh ben, sous Macron, c'est devenu une réalité. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à noter ce sketch sur 20. Et puis on se dit à la prochaine. Vive le cirque Pinder. Vive le festival clownesque des clowns. Hein? Et j'ai hâte de voir combien de temps il va durer, et au bout de combien de temps il va démissionner. Et j'ai hâte de voir ce que ça va être. Le budget. Et comment ça va se passer. Ça va être compliqué. Hein. Je pense que demain il est censuré, le pauvre le cornu. Hein. Bref, on verra tout ça. À la prochaine. Ciao les clowns.